Je suis venue dans une église, prier. J'ai trouvé un pasteur en train de prêcher. Et tout ce qu'il prêchait, c'est comme si on lui avait parlé de ma vie et il était en train de le dire. J'étais captivée. Et ensuite, je me suis dit, je vais aller voir ces pasteurs pour prier avec lui, comme nous faisons tous. Je suis allée voir le pasteur. Pour ne pas vous mentir, quand je suis entrée à l'église, c'était un jeune pasteur. J'ai regardé, j'ai dit, ah pasteur, moi ça bien. On les a secrets dans la. Et puis, j'ai dit ça, mais après, la parole était tellement, j'ai oublié. Et je me suis focalisée sur la parole. Et je suis allée le voir au bureau, comme il a témoigné bien lui-même. Et tout ce qui s'est passé aussi dans son cœur, lui aussi a vu, il a dit, ah, cette soeur, elle est bien. Hein? Mais quand je commençais à parler de mes problèmes, il a tout oublié. Il s'est focalisé à m'aider d'abord spirituellement. Et comme on dit, il y a des rencontres qui, c'est Dieu qui le fait, qui crée, qui permet. En priant ensemble, en cherchant vraiment, je cherchais vraiment ma délivrance. C'est pas comme les sœurs aujourd'hui, il y a aucun et la pasteur, changer d'habitude, changer ma caractère, capose ou pasteur à bateau. Non, c'était sans arrière-pensée, chercher Dieu, chercher ma délivrance. Et après aussi, on est humain. Après la délivrance, j'ai dit, le pasteur là, il est bien. Et moi-même, je suis entrée en retraite, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes ce mari, je te promets d'être la meilleure femme au monde. Là, c'était ma prière à moi. Parce que je me suis toujours dit, en moi-même, que je viens dans sa vie pour l'aider à accomplir la mission de Christ. J'ai oublié mes ambitions. C'est comme il a dit, moi, je n'ai pas de grands rêves comme d'autres femmes. Hein. Ça ne me regarde que moi. Je n'ai pas de rêve comme un ministre, c'est qu'il y a art et agriculture. Non. Moi, mon rêve, c'est d'accompagner mon mari et d'élever mes enfants. En plus de tout ce que je fais, c'est que j'ai comme rêve. Ce qui me pousse de fois à m'agenouiller, à pleurer. Je dis, Seigneur, la mission que tu as mise sur cet homme, j'aimerais l'aider à accomplir. Les gens m'arrachaient dans les prières, ils me coupaient dans les prières. Tout le temps des cadeaux. Ah, les cadeaux, ils ont diminué. Hein? Blanche, tu as diminué les cadeaux. Alléluia. Et alors j'ai prié Dieu, j'ai prié, c'était dur, c'est parmi les périodes les plus difficiles de ma vie. Et un jour, un ami me dit, Marcelo, Dieu me dit de te dire de décrire ta femme. Je dis quoi? De décrire ta femme. Vous savez, il y avait une doctrine qu'on disait que Dieu ne donne plus les femmes. C'est-à-dire Dieu t'impose une femme, qu'elle soit laide, qu'elle soit belle, tu la prends parce que Dieu, comme si Dieu va vivre avec elle, il va lui donner des bisous à ta place. Ne vous mariez jamais par prophétie. Ce n'est pas le prophète qui va vivre avec cette femme. Mariez-vous par amour. Même s'il y a la vision et la prophétie, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Vous voyez quand je la vois là, donc je sens. I feel anointing. Alors, j'ai prié. Il me dit, Dieu me dit que tu décrives ta femme. Alors j'ai décrit, j'ai dit ça va. Comme je suis court, il ne faut pas que les enfants soient courts. Que Dieu me donne une femme qui soit grande. Comme ça, les enfants profitent même de sa longueur. Que Dieu me donne une femme comme ça. J'ai décrit. Mais c'était une femme que je n'avais jamais vue. Le lendemain, je vais au bureau en train de recevoir. Pendant que je reçois, en ce temps-là, mon bureau, il était bizarre. Il n'y avait qu'une porte de sortie, pas de fenêtre. Tout le monde était devant. Ah, nous venons de loin, bien-aimés. C'est trop loin. Et pendant que je reçois, alors je pouvais voir ce qui se passait dehors. Il y avait une grande porte et je pouvais des fois voir ce qui se passait dehors. Alors j'ai vu une longue jambe, un jean bleu ciel, avec des chaussures Weston Andin. Donc, pour qu'une femme puisse avoir une telle concordance, tu dois avoir un peu de classe. Alors je recevais, mais je voyais toujours les Weston là, mais je ne vois pas le corps. Alors je reçois 1 heure, 2 heures. Normalement, il fallait qu'elle entre. J'ai dit non. Alors il y avait des sœurs à l'église qui jouaient au numéro 5.
Quand il remarquait seulement une sœur intéressante, il la chassait, comme un ballon. Alors j'ai appelé la secrétaire, j'ai pris autorité, j'ai dit, ma sœur, des fois il faut prendre autorité, hein, il faut prendre autorité. Quand tu sens que c'est en train, tu es en train de dire, prends autorité, qu'est-ce qu'il y a? Alors j'ai dit, ma sœur, il y a une sœur là qui est dehors, pourquoi elle n'entre pas? Oh non, il y a longtemps qu'elle a duré, vous la faites entrer. Quand elle entre, j'étais en train de se dire, mais c'est elle, c'est comme Adam, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Je dis, mais c'est la fille que j'ai décrite. Alors qu'elle s'asseyait là, elle parlait moi. Mais c'est elle. Alors elle me parlait, Dieu l'envoie. Elle dit, Dieu m'a dit de venir te voir, afin que je lui donne ma vie, et que je lui donne toute ma vie, et que tu m'encadres. Quel encadrement! Quel encadrement! Moi-même, j'ai fait la cure d'âme. Moi-même, délivrance. Moi-même, je l'ai baptisé. Moi-même. Donc, elle était vraiment dans privat. Et depuis que je l'ai épousée, voyez vous-même, la prophétie s'est accomplie. Vous voyez comment je prêche là? Elle ne m'a pas énervé. Elle me donne la paix. Elle me donne la joie. Elle m'encourage. Donc, elle ne me distrait pas. Mais imagine, tu vas aller prêcher. Tu vas encore dire quoi là-bas? Derrière la chemise là ne te va pas. Mais toi, il sait que tu as dit hier. Mais vraiment, tu vas arriver là. Femmes, soyez soumises à vos maris. Hein? Mais tu es en train de prêcher ta femme et à toute l'église.